Père, nous te rendons grâce et nous te disons merci. Merci de veiller sur ta vigne. Merci de l'arroser nuit et jour, chaque jour que tu fais. Merci d'en prendre soin, de veiller sur elle. Merci de nourrir notre âme avec ta parole pure et véritable. Merci de veiller sur nos sentiers afin que nous demeurons éternels dans tes voies. Merci, Père, de prendre le contrôle de toutes choses. Car je viens par ta grâce, selon ta volonté, annoncer ta parole. La parole que tu as délivrée. Dans le nom tout puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Peuple de Dieu, shalom. Ici, c'est la sœur Gabrielle. Donc, je viens de la part du Seigneur vous partager ce message que j'ai reçu ce vendredi 23 août. Dans la soirée, il devait être, je crois, 2 heures du matin. Donc, la parole que le Seigneur m'a libérée est celle-ci. Vivez pour Jésus-Christ. Peuple de Dieu, le Seigneur s'attend à ce que nous puissions vivre pour Jésus-Christ. Et cette parole a pour verset d'accompagnement Luc chapitre 9, versets 23 à 24, que je vais lire. Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ, Seigneur, je lis ta parole, car elle est vie et esprit. Ta parole est celle qui brise les jougs, elle est celle qui nous sanctifie, car elle est la vérité. Amen. Que ta parole se répande dans nos cœurs, parle dans nos cœurs. Que ta parole éternelle éveille et interpelle nos consciences. Que nous puissions réaliser l'époque à laquelle nous sommes. Et que nous puissions comprendre qu'il est important pour nous, enfants de Dieu, de vivre selon la volonté de Dieu et de demeurer dans les voies du Seigneur. Amen. Alors, Luc, chapitre 9, versets 23 à 24, je lis. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Verset 24. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Amen. Et gloire à Jésus-Christ pour sa parole de vie. Le Seigneur appelle son peuple et interpelle son peuple à vivre pour Jésus. Et le verset d'accompagnement, c'est Luc 9, versets 23 à 24. Alléluia. Peuple de Dieu, vivre pour Christ, c'est ce que Dieu attend de nous. Comme Christ le dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi qui vous ai choisi. C'est moi qui vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que ce fruit demeure. Alléluia. Parce que Christ nous a choisis, Christ s'attend à ce que nous puissions vivre pour lui. Christ s'attend à ce que nous puissions le suivre et faire sa volonté. Peuple de Dieu, vivre pour Christ, c'est faire un pas décisif dans sa foi. Oui, tu as fait l'appel au salut. Oui, tu as reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais après, quelle est la suite? Où en es-tu dans ta marche avec le Seigneur? Est-ce que tu avances? Est-ce que tu grandis? Ou est-ce que tu tournes en rond? As-tu une relation avec le Saint-Esprit? Alléluia. Vivre pour Christ, c'est faire un pas décisif dans sa foi. Vivre pour Christ, c'est choisir. C'est dire non au monde et oui à la vie de sainteté. Oui à la parole de vérité. Oui au fait de renoncer à soi-même, renoncer à sa propre vie pour embrasser celle de Jésus-Christ. Alléluia.
Vivre pour Christ, ma sœur, c'est sortir du monde et accepter de se revêtir de la pensée de l'éternité. Parce que dans le monde, nous sommes influencés par l'esprit du monde. Nous sommes influencés par les médias. Nous sommes influencés par la mode. Nous sommes influencés par tout ce qui nous entoure, les choses du monde. Mais la parole nous dit clairement en 1 Jean 2,15, n'aimez point le monde et les choses qui sont dans le monde. Car tous ceux qui aiment le monde, l'amour du Père n'est point en eux. Amen. Vive pour Christ, ma sœur, mon frère dans la foi. C'est ne plus dépendre du système du monde, mais c'est s'attendre à Dieu en tout et pour tout. C'est de dépendre de Dieu. Ce n'est plus de dépendre de ce que les gens disent ou les gens pensent de nous. Mais c'est ce que pense Dieu de nous qui est le plus important. C'est ce que dit Dieu de nous qui est le plus important. Car Dieu a dit dans Jérémie 29, 11, car j'ai pour vous des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. Alléluia. Que Dieu soit glorifié pour cette parole pure, cette parole précieuse qu'il nous donne. Que Dieu soit glorifié parce que cette parole ne se vend pas au marché. Non, elle vaut plus que de l'or. Alors à toi, à qui le Seigneur a accordé cette grâce de pouvoir entendre et écouter ce message, cours avec cette parole. Va devant Dieu. Prie le Seigneur. Invoque ton Dieu. Parle avec ton Seigneur. Ouvre-lui ton cœur et sois sincère avec lui. Alléluia. Bien-aimé, vivre pour Christ, c'est s'oublier et devenir celle ou celui que Dieu nous appelle à être selon ses desseins. Amen. Vivre pour Christ, c'est faire sa volonté. Car celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Selon qu'il est écrit dans 1 Jean 2, 17. Amen. Le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Alléluia. Père, que ton Saint-Nom soit glorifié et que cette parole que tu as libérée prenne vie dans nos cœurs, dans nos pensées et dans notre intelligence. Et que cette parole produise du fruit à son temps marqué, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Que le Saint-Nom du Seigneur soit élevé pour cette parole. Merci Seigneur. Merci pour ton amour envers nous qui sommes ton Église. Amen, amen, amen. Bien-aimés, lorsque Dieu libère sa parole, il y a 3 catégories de personnes. Il y a ceux qui sont prêts à dire Amen à la parole et prêts à courir avec cette parole. Et il y a ceux qui vont hésiter, qui auront des doutes, pour qui ça prendra plus de temps. Et il y a ceux-là qui ne sont pas encore prêts à faire ce pas décisif avec le Seigneur parce que la parole est trop dure pour eux. Tout comme au temps où Jésus marchait avec 70 disciples, il y a une partie de ces disciples qui ont dit au Seigneur, ta parole est trop dure. Et ils sont partis. Ils ont quitté le Seigneur, ils ont abandonné le Seigneur parce que la parole était dure. Mais le Seigneur nous dit dans sa parole, celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui-ci sera sauvé. Mais je dirais en toute chose que la volonté de Dieu se fasse. Car si la parole de Dieu a été libérée, c'est pour un but. Alléluia. Alors, la volonté de Dieu, elle se fera. Amen. Donc voilà, devant le Seigneur, j'ai accompli ma tâche. J'ai libéré la parole. La parole aujourd'hui a été libérée. Le Seigneur nous interpelle et veut que nous puissions vivre pour Jésus-Christ. Il veut que nous puissions vivre pour lui.
Et il a donné ce verset d'accompagnement. Luc 9, verset 23-24. Que le Seigneur parle dans les cœurs de tout un chacun et que sa volonté se fasse dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen.